Hello les gens, c'est Mélina. Bienvenue dans cette nouvelle gazette du panda que je voulais tourner en extérieur mais j'ai des voisins chiants. Donc et bah du coup j'ouvre la fenêtre comme ça vous avez le cuicui des oiseaux, le soleil mais pas la verdure, mais bon on fera ça. J'aurais bien aimé mais bon entre l'aspirateur fou et la commère du voisinage qui passe 1500 heures à ramasser 3 bouts d'herbe, je laisse tomber. Donc la commère étant un homme. Donc bon, voilà. Un jour j'aurai un vrai jardin, toute seule pour moi, sans voisins autour. Ça serait chouette. Alors attendez, il y a un truc qui me gêne. Voilà, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, dans cette gazette, on va parler tricot et couture. Alors, bah on va commencer maintenant, il n'y a pas besoin de passer 10 ans à expliquer 3 trucs. En tricot, j'ai terminé mon top pégé. Donc, tada. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra et le mettre, ça sera plus simple, puisque de toute façon, il fait beau. Donc, je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai l'habitude de nouer l'encolure. Hop. Alors, j'ai choisi de faire une encolure lacée. Donc, c'est tout bête. Un petit high-cord. Au final, comme je l'avais dit, j'hésitais entre plein de choses. Et puis bon, finalement, c'est l'high-cord qui l'a emporté. Et au final, le revers, enfin la finition du bas, c'est un simple revers. Donc en fait, la version que je voulais faire, ça allait pas avec ça. Donc j'ai préféré faire une version droite normale. Et puis des manches un peu loose. Mais ça va, il n'y a pas trop non plus. J'arrive pas à vous montrer. Voilà, on voit pas rien de compromettant. Donc il y a de la place. Au niveau de tombée, il est pas mal pour du coton. Je dirais que c'est un bon coton en termes de tombée, en termes de drapé. Il n'est pas trop lourd. La couleur est chouette aussi. Par contre, je l'ai porté, je sais plus quand. J'ai retrouvé mon soutien-gorge, donc j'avais porté un soutien-gorge noir, je l'ai retrouvé vert, enfin de cette couleur-là quoi, de bouloche. Et le même jour, j'ai mis mon trench coat de Luzerne de Dirento que je vous montrerai tout à l'heure. L'intérieur était totalement bourré de bouloche, donc je suis mitigée sur le fil en fait. J'espère que c'est juste un surplus, un trop plein de coton qui va s'en aller dès le premier lavage. Donc là en fait je l'ai passé à la machine. Donc ça passe très bien à la machine. Cycle normal, 30 degrés, 1000 tours d'essorage. Bon voilà, il n'a pas dégusté, ça va, il est bien. À voir maintenant si il va continuer de boulocher, mais bon clairement je vois des petites bouloches par-ci par-là, je sais pas. Donc bon, je suis contente quand même, hein, ça reste faut pas non plus trop en demander, c'est 1,10€ la pelote je crois, donc j'ai utilisé 6 pelotes au total, ça me fait un top à 6,50€ on va dire, 6-7€, bon allez 7€, ça va, hein, y a pas, faut pas non plus demander la lune, donc j'en suis assez contente. Et il a aussi un joli fini en termes de maille. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais quand on tricote du coton, en général, la définition du dessin du jersey, ou même de n'importe quel point, est pas très jolie. Et là, je trouve que le point est plutôt pas mal. Après blocage, il s'uniformise bien. Vraiment, c'est sympa pour du coton. Donc, ma petite finition pour le bas. Hop. Donc un petit liseré, un petit revers, ni vu ni connu, ça c'est fait. Donc en fait j'ai décidé de faire 2 versions comme je vous l'avais dit. Donc la deuxième version c'est une encolure non lacée, donc qui descend un peu moins bas, c'est en simple V. Et le bas en fait il est retroussé par un élastique plat.
Enfin, on peut mettre un élastique, un lien, ce qu'on veut. Et du coup, le corps est un peu plus long pour pouvoir bouffer, en fait. C'est ce que je voulais faire sur le mien à la base, mais ça allait pas. Ça me mettait pas forcément en valeur, donc j'ai préféré le truc droit. Donc voilà, c'est tout droit, c'est tout plein d'aisance, c'est facile à porter. J'en suis super contente. Bah, je vais le garder du coup pour la suite, tant pis. Je suis au soleil, donc ça devrait pas me faire trop froid. Donc voilà, c'est mon seul projet tricot terminé. En même temps, c'est le seul projet tricot que j'avais à terminer. Donc voilà. Entre temps, je peux pas vous les montrer parce que ce sont des projets secrets, mais sachez que j'avance dessus. Donc j'en ai 2. Hop, évidemment ça s'en mêle. J'essaie de rien vous montrer parce que j'ai pas le droit. Mais c'est juste pour vous montrer que ça prend de la place, ça commence à prendre une certaine envergure. Le premier tient sur 2 carrés, donc lui, hop, je vais l'avancer aujourd'hui. Le deuxième est aussi sur 2 carrés. Bon voilà, tout ce qu'il faut voir, c'est les fils qui dépassent. Ça avance beaucoup, j'en suis très contente de celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attends de voir la réaction de ma collaboratrice. Mais clairement, j'en suis très contente. Et c'est une forme de châle que j'aimerais bien refaire avec d'autres couleurs et d'autres formes et d'autres motifs. Bref, j'en suis contente. Ils avancent tous les deux à un rythme plus ou moins tranquillou. Parce que, je vous en avais parlé la semaine dernière, j'ai craqué mon slip pour de la By Night, dans la qualité Sparkle Sock. Et le coloris, enfin dans un coloris teint avec de l'hibiscus. Et donc c'était un espèce de gris beige, un peu verdâtre, un peu rose, avec des petites touches de bleu aussi selon la lumière. Selon la lumière, en fait, il y a une de ces couleurs qui ressort plus que les autres. Donc bon voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai un coup de cœur comme ça et que je mets aussi vite sur mes aiguilles. J'avais eu un coup de cœur pour la Arroyo coloris Sandbank, mais j'avais mis un petit moment avant de le mettre sur mes aiguilles parce que j'avais d'autres projets en cours. Et là, en fait, je m'en fous. En fait, je la trouve tellement jolie que eh ben, je l'ai montée. Donc, voilà la couleur. Tiens, oui, là, j'ai coupé le fil parce que j'ai fini une des pièces. Donc, est-ce que vous allez voir les paillettes? Vous voyez que ça brille? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc, coloris hibiscus. Donc là, c'est à peu près ça hein, en termes de couleur principale. Vous voyez pas trop les petites nuances de rose et de bleu et de vert. Ouais, ça fait pas l'eau. Par contre, ça se voit vachement plus une fois tricoté, mais là, pareil, je pense que vous verrez pas. Ah si, vous voyez le bleu? Ah, attendez. On va essayer de trouver une manière de faire qui est intéressante. Avec un support derrière. Oui, non. Bon, là, il y a un peu de bleu. En fait, il y a des taches de rose, mais là, vous les voyez pas. Ça fait trop ton sur ton. Il y a des taches de rose, on dirait... Bon, c'est pas péjoratif, hein. Mais vous savez, quand vous versez de la javel sur un vêtement foncé et que ça fait des taches orange, saumon, rose, bah là, c'est ça, en fait. C'est cette couleur-là qui apparaît de temps en temps. Voilà, vous pouvez en voir un petit peu, là. Et en fait, ça fait un truc tout moucheté, tout tacheté. Donc voilà. Donc là, j'ai fini le dos de ce que je veux faire. Et comme je vous l'avais déjà dit, en fait, en ce moment, je réfléchis à une autre approche de mes patrons. C'est-à-dire que là, comme j'ai fait avec Peggy, il y a 2 versions disponibles. Avec l'un des châles que je suis en train de faire en collaboration, il y aura 2 versions disponibles. Plus pour... des raisons de métrage et de possibilités sur une même base, en fait, c'est plus facile de faire quelques petites modifs et d'avoir autre chose de différent. Et en fait, je suis très inspirée par les patrons de couture que j'achète parce que ce que j'aime acheter, c'est des patrons où il y a 2-3 options différentes et en fait, en changeant en faisant une ou l'autre option, on a quelque chose de totalement différent. Et là, c'est ce que j'ai envie de faire avec mes patrons depuis un moment et je mets le truc en route. J'ai commencé à le faire avec Ruaki en proposant 2 profondeurs d'encolure. Donc là, je l'ai fait avec Peggy, avec des options différentes. Et là, je voudrais le faire avec ce top. Enfin, ce top-là. Ce modèle-là,
que j'aime beaucoup, enfin que dans ma tête et sur mon croquis j'aime beaucoup dans les deux versions encore une fois, donc version pull et version gilet, donc c'est ce que je vais faire en fait. Donc là en fait je suis en train de me faire la version gilet pour moi, donc là c'est le dos et j'ai décidé de mettre un joli petit motif que vous n'allez pas voir à cause du soleil. Si, comme ça. Bon, je vais vous mettre une photo parce que je l'ai pris en photo il y a quelques temps. Je trouvais que ça ressemblait à des papillons. Avec les ailes comme ça, là. Et en fait, quelqu'un m'a dit, mais en fait, ça ressemble à des abeilles. Et effectivement, si on regarde dans l'autre sens, voilà, vous allez rien voir. Si on regarde dans l'autre sens, on a la tête de l'abeille ou de la mouche ou de ce que vous voulez, puis les ailes, quand elles sont pas en train de voler. Et je trouve ça super joli de voir des abeilles dessus, plus que des papillons. C'est beaucoup plus parlant. Du coup, je vais lui donner un nom d'abeille. Et du coup, ce sera pas très loin de mon prénom parce que en grec, Mélina vient de Mélissaï, vient de tout un tas de choses, de mélisse, miel, abeille. Et du coup, ça sera peut-être le premier modèle qui portera vraiment mon nom. Donc voilà, là c'est le dos. Et concrètement, en fait, il y a de la dentelle de chaque côté des emmanchures. Voilà, ça roule. Hein. C'est Jersey Power. Et puis la laine gonfle en fait au lavage. Donc voilà, ça va faire ça pour l'instant. Donc ça c'est le dos. Donc je vais monter le devant. Ça monte super vite, même si ça se tricote en fait en 3 mm. Parce que je voulais vraiment quelque chose de dense. Donc du coup, je flippe un petit peu. Parce que je continue de faire ma construction 45-55 pour prendre en compte la poitrine. Et le problème c'est que là je suis déjà à 42 grammes d'utilisé pour le dos. Je dois faire le devant. Donc le devant en fait ce sera une encolure ronde. Enfin échancrée, large. Mais ronde, presque bateau. Mais pas bateau parce que j'aime pas avoir un gilet qui tourne des épaules. Donc et c'est à partir de là en fait qu'on peut faire soit le pull, soit le gilet. Donc je sais pas, je vais voir, j'espère que j'aurai assez parce que du coup je vais grappiller sur les manches si jamais il n'y a pas assez. Ça m'embêterait un petit peu parce que je le voyais avec des manches longues, mais bon, pourquoi pas des manches 3/4. Mais ouais, si j'utilise déjà un écheveau pour faire le buste, ça veut dire qu'il me faudra un écheveau et demi pour faire le corps et qu'il me restera un demi-écheveau pour faire les manches. C'est raide. Mais bon, je m'en doutais, quand on tricote en fait un fil avec la bonne taille d'aiguille, en général on utilise plus de métrage que si on utilise une aiguille un tout petit peu plus grande. Mais là je voulais vraiment quelque chose de dense. D'autant plus que en fait là vous voyez on voit à travers, donc c'est dense et encore on pourrait faire mieux. En 2,5 je suis sûre qu'il passerait bien mieux, mais je me vois pas tricoter un gilet de cette taille avec 2,5, des aiguilles 2,5. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Il devrait avancer assez rapidement parce que c'est mon projet du moment. Et au final, ça se trouve, j'aurais pu le mettre dans un projet e-book. Ça aurait pu marcher vu que c'est un fil de Dahlia. Mais bon, je vous l'ai montré, donc il n'y a plus de secret. Enfin, vous n'avez pas encore tout vu, mais voilà. C'est mon projet chouchou du moment, il va avancer plutôt rapidement. J'aimerais bien avoir fait le corps, avoir commencé le corps la fin de la semaine pour pouvoir l'enfiler, pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai en projet tricot, je vais vérifier, mais... Ouais. Du coup, il faut que j'essaye de terminer mes projets en collaboration. Parce que, bon, il y en a un qui est un peu pressé et l'autre pas du tout, mais voilà, plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Je pourrais passer à autre chose. Et après, en fait, je sais pas ce que je vais faire. Si, j'ai réfléchi à mon gilet que je faisais en Flora de Drops bleu indigo. La construction, j'avais fait une construction contiguous, mais en fait je cherche à simplifier au maximum mes modèles maintenant. Donc j'aimerais passer à une construction plus simple. Le drop shoulder en fait, donc ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait avec celui-là, ce que je suis en train de faire avec le suivant, c'est une construction qui est plus facile à aborder je trouve pour les débutants. Et même c'est une construction plus facile à adapter en fait. Là en ce moment je rencontre des problèmes avec les testeuses, c'est-à-dire que par exemple il y a une testeuse qui a pris une taille en fonction de son tour de poitrine comme je le demande, donc elle a fait un M
quelque chose comme ça, enfin bref, je sais plus, un M, mais l'emmanchure était trop longue par rapport à ce que j'indiquais. Donc en fait, c'était une femme qui a plus de poitrine que le standard de base en fait. Donc au lieu d'avoir un bonnet B ou C, elle doit sûrement avoir un bonnet D ou E, enfin je sais rien, je lui ai pas demandé. Mais du coup, ça fait qu'il faut changer la largeur d'emmanchure, sinon on a des manches qui baillent, qui sont pas très belles. Surtout quand on essaie de faire du chauve-souris, donc ça fait pas très beau, ça fait pas ajusté, ça fait pas propre. Donc le drop shoulder en fait c'est une construction pour celles qui justement ont une forte poitrine et qui cherchent à adapter leur plâtron. C'est une construction qui est plus pratique pour adapter. En fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est adapter la hauteur d'emmanchure et de vous arrêter au moment où vous arrivez à la mesure de votre bras plus les anses que vous voulez. Et vous avez quand même le tour de poitrine qui se fait, même si l'encolure, en fait, vous pouvez peut-être la finir après ou avant. Enfin, au lieu de la finir avant la séparation emmanchure, vous la finirez après. C'est un risque, mais c'est pas gênant, ça se fait. Et c'est un moyen d'ajuster le modèle à votre morphologie avec beaucoup de simplicité. Donc je vous la recommanderais. Pareil, cette histoire de 45-55, ça a l'air d'étonner plein de monde, mais ça paraît, enfin, moi ça me paraît tout à fait logique de faire comme ça parce qu'on n'est pas uniforme, on n'est pas 50-50, donc c'est pareil pour celles qui ont ce genre de problème, essayez de réfléchir à ça, c'est pas compliqué à recalculer, en fait vous avez juste à monter le même nombre de mailles aux épaules et à modifier votre dos. Par exemple, vous faites une taille en dessous pour le dos, une taille au-dessus pour le devant, mais vous mettez le même nombre de mailles aux épaules. Donc ça demande quelques petits calculs, mais ça vous permet de grappiller du tissu devant sans avoir à faire trop d'augmentation, trop de bidouillage en fait. Le bidouillage il est fait dès le départ. Donc voilà, je vous conseillerais de faire ça, ça vous évitera d'avoir des encolures qui tombent, des encolures trop larges, de choisir une taille 48 alors qu'en fait vous êtes en 44 mais vous avez une forte poitrine. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont faciles à adapter, mais voilà, il faut réfléchir un petit peu dessus. Et ça me paraît plus logique, enfin, surtout si vous faites de la couture, en fait, ça paraît plus logique de faire un dos plus étroit que le devant et d'adapter ça en nombre de mailles, quoi. Donc, essayez de penser à ça, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, donc voilà, je réponds en globalité. Voilà, donc à venir, je ne sais pas, peut-être refaire, enfin je vais peut-être défaire ce que j'ai fait avec la Flora des Drops pour le refaire en drop shoulder et j'arriverai peut-être mieux à incorporer mon motif sans perdre les gens. Voilà, parce que là je calculais le truc, c'était compliqué à calculer, c'était compliqué à mettre en place, il faudrait compter tout le temps, vérifier ses augmentations et ça me gonfle moi de le faire, alors quelqu'un qui n'aime pas le faire ou qui n'a pas l'habitude de le faire, je pense que ça peut le gonfler encore plus, même avec un tableau qui récapitule tout. Parce que j'ai l'habitude de mettre, mais c'est chiant. Donc je pense que je vais revoir ça. Donc peut-être que je vais reprendre ça. Et puis je vais reprendre aussi mes patrons d'e-book. Ça y est, j'ai eu le temps de déstresser, de penser. Donc ça va revenir. Voilà. Pour le tricot, c'est tout. Pas de broderie. J'ai toujours pas acheté le sac à broder, mais pour le cadeau de ma mère. L'anniversaire est passé, je suis à la bourre, je suis une mauvaise fille, tout ça. Ça change pas, c'est tous les ans pareil. Donc voilà. Tant pis, je vais le faire, hein, mais voilà. Je suis toujours à la bourre pour tout. Les colis, c'est pareil, tout ça, ça va partir un jour, peut-être. De toute façon, je le garde pas pour moi, hein, c'est déjà emballé et tout. Hein. Mais bon, je suis nulle, vous pouvez me jeter des cailloux, je sais. Allez-y, je m'y plie. Couture. Alors, couture. Alors, bon, je vous fais pas attendre. Je vous montre mon luzerne, donc je l'ai terminé. Je vous l'ai montré en photo. Ah, pardon, il y a mes clés et tout dedans. Je le porte hein, tous les jours, depuis que je l'ai fini. Il est magnifique, il est génial. Il a des défauts. Il n'est pas parfait, mais que ce soit au niveau du patron ou au niveau de ce que moi j'ai eu comme rendu. Donc bon, je vous le passe, même si sur le canapé ça va être bizarre, mais bon. Je vous le passe quand même. Avec grâce et tout là, comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude de ma grâce légendaire. Hop. Alors. La dernière fois, il manquait les manches, il manquait les ourlets. Qu'est-ce qui manquait ? Il manquait les manches, il manquait les ourlets. C'est tout. Donc voilà, la bête. Terminée.
Bon, je l'aime d'amour, je le porte à chaque fois que je peux. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a du soleil, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en t-shirt et le mettre juste pour le mettre. Hein. Parce qu'il est tellement beau et réussi que franchement, ce serait dommage de ne pas le mettre. Donc, pour pas avoir trop chaud, en fait, je mets un t-shirt en dessous, puis j'y vais comme ça, en t-shirt. Donc, voilà. Hop. Donc finalement, j'ai laissé un tout petit peu d'espace par rapport à ce qui était indiqué. Donc de ce côté-là en fait. Donc le pan n'arrive pas tout à fait là. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai passé, j'ai fermé le truc avec la ceinture sans forcer et en fait j'ai mis les boutons là où ça me semblait le plus agréable pour moi, pour l'instant. Donc quand il y aura besoin, en fait ce que je ferai, c'est que je détacherai les boutons, je les reculerai. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas hyper pratique. Hop là, les poches, les manches, ce petit détail qui est super chouette, la languette. Et puis bon bah voilà, il est génial, vraiment. Il fait beaucoup d'effets, il habille une tenue d'un rien. Vraiment, je suis vraiment ravie du résultat. Pour le prix du patron, les explications, enfin vraiment, c'est bien foutu. Alors, il y a des 3 problèmes. Donc, problème principal pour moi sur ce modèle. Attendez, j'arrête de me couper la tête. Problème principal sur ce modèle pour moi, ce ne sont pas les manches, ce sont les épaules. Donc, et je suis pas la seule à l'avoir pensé. Ouais, non, j'ai encore des boulettes sur mon truc, mais c'est affolant en fait. Je l'ai mis 3 secondes. Ah, j'espère qu'il va pas faire ça tout le temps parce que ce serait vraiment dommage. Ou alors c'est parce que j'ai laissé traîner le fil pendant plus d'1 an sur mon étagère. Peut-être que ça lui a pas plu de prendre la poussière et d'attendre son tour. Je sais pas. Si jamais vous utilisez ce fil là, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que j'en ai encore 6 plots, quoi. Ça serait dommage de pas les utiliser parce qu'ils boulochent. Surtout que quand je les tricotais, en fait, ils boulochaient pas, donc dommage. Alors, je disais, le petit défaut sur ce manteau, c'est les épaules, pour ma morphologie. Mais comme j'en ai parlé sur Instagram, d'autres filles m'ont dit qu'elles avaient le même problème de manche. Donc en fait, le problème, il vient pas de la manche. Si on enfile la manche, voilà, il y a de la place. Sachant que là, je dois avoir, je dirais 5 cm d'aisance. Et que croyant que ça venait de la manche, j'ai redéfait mes manches sur la couture qui est en dessous, donc celle qui se voit pas, celle qu'on ne surpique pas, et j'ai gratté au maximum les marges de couture à 0,5 au lieu de 1,5 pour récupérer de l'aisance. Donc j'ai récupéré 2 cm d'aisance. Donc bon, ça reste quand même près du corps, hein, mais si j'avais pas gratté, c'était quand même très près du corps. Donc là, j'ai gagné de l'aisance. Donc je l'ai bien fait. Sachant qu'en fait, l'emmanchure, elle est quand même large parce que je vous l'ai montré, je l'ai porté dans le dernier podcast. Vous voyez, l'emmanchure est super large. J'avais de la place. Enfin, je veux dire, l'emmanchure, elle tombait ici, quoi. Enfin, au même niveau que le bas de ma manche, quoi. Donc il y avait vraiment de la place. Le problème, en fait, c'est l'épaule qui est longue mais étroite. Donc voilà, on a une épaule très étroite et enfin, vraiment moi le gras de mon épaule là ça passe pas là ça c'est trop étroit. Du coup quand on le porte ça tire ici, ça fait rebiquer ici et en fait ça entrave les mouvements. Enfin je peux pas aller plus haut que ça, je peux pas faire plus. Ou alors si je le fais je risque de craquer mon manteau ou de me faire mal. En fait ça fait un point de compression ici et déjà que j'ai les bras qui gonflent de partout avec mes problèmes de main, alors c'est pas pratique. Donc en plus ce qui est dommage c'est qu'il y a quand même pas mal d'embus. Donc l'embu, je sais plus qui m'a demandé, mais l'embu en fait c'est un surplus de tissu. En fait quand on a 2 pièces de tissu à assembler en couture, en général c'est la longueur d'une pièce égale la longueur de l'autre pièce. On assemble les deux et ça fonctionne. Quand il y a de l'embu, ça veut dire qu'il y a une pièce qui a plus de métrage, plus de centimètres. Son côté est plus long que le côté auquel on doit l'attacher. Donc quand c'est comme ça, en fait, il faut froncer
en général la pièce pour pouvoir faire correspondre les deux. Donc là, comme il y a pas mal d'embus, en fait, ça aurait été faisable de raccourcir. Enfin, je trouve qu'en fait, elle est trop haute pour moi, parce que j'ai vraiment pas les épaules carrées. Là, ça se voit, hein, ça tombe. J'ai l'épaule, enfin, j'ai le haut du bras large. Voilà, c'est cette zone-là en fait qui pêche. Et moi, en fait, ce qui se passe, c'est que l'épaule, elle descend beaucoup trop bas. Enfin, cette zone-là, elle descend beaucoup trop bas sur mon bras et n'est vraiment pas assez large, donc c'est pas optimisé. Donc si je devais le refaire, je changerais ça en profitant de l'embu, en vérifiant quelle mesure il y a réellement au niveau de l'embu et en la répartissant, en raccourcissant la hauteur d'épaule, enfin la hauteur de bras, de début de bras, et en élargissant comme je peux. Je sais pas trop comment je ferais ça, mais je pense pas que ce soit si compliqué que ça à faire. Ça demande juste en fait de redessiner un petit peu l'épaule quoi. Mais je trouve ouais, que l'épaule elle est trop étroite. Donc je sais pas trop si c'est un manque de prise en compte du gras qu'on peut avoir ici. Surtout en taille 52, quoi. Je fais la taille la plus grande, donc je pensais qu'il y aurait vraiment... en général, on fait toujours un peu plus grand. On prévoit justement ces zones de gras, là, tout ça, là, ça, voilà. Donc, je sais pas. Ou si c'est juste parce que elle a pris en considération peut-être des épaules carrées, mais droites. Moi j'ai l'épaule très arrondie. Je sais pas, j'en sais rien, absolument pas. Je crois pas que ce soit une erreur de sa part, je pense que c'est juste une prise de décision qui a fait qu'elle a choisi ça. Mais bon, moi il faudrait que je la modifie. Donc voilà, c'est à peu près le seul truc qui m'a gênée. Ouais, c'est tout. Les ourlets se font bien, ça se fait vite, ça fait propre. Hein, les ourlets invisibles. Avec le biais, ça fait une finition franchement impeccable, que ce soit là ou là. Voilà, ça passe, impeccable, c'est génial. Les finitions sont vraiment, comme j'ai déjà dit, superbes. Tout s'emboîte tranquillement. Il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir à part sur quelques petites zones comme le jupe. Enfin, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais voilà, c'est pas méchant. Ça se fait bien. J'aime beaucoup. Ah si, le tout petit défaut, alors ça doit être de ma faute, je pense. C'est ici, l'espèce de petite patte, voilà, elle est trop serrée pour ma ceinture, du coup ça fait un pli sur ma ceinture. J'ai bien fait attention aux marges de couture, etc. Je sais pas. J'ai bien cousu le bouton au bon endroit. Je pense que ça a dû glisser avec les épaisseurs quand j'ai cousu. Quand j'ai cousu ici, là, ça a dû glisser et j'ai dû foirer ma marge. Je vois pas d'autre explication. Pourtant, je vois bien, là, ça fait 1,5, mais je crois que j'ai cousu trop bas. J'aurais dû coudre vraiment sur le bord-bord, mais ma machine, elle y arrivait pas. Là. Donc, voilà. J'ai choisi de mettre des boutons blancs. Je vous l'avais demandé sur Instagram, mais bon, au final, je l'ai fait avant même d'avoir vos réponses, donc je trouve que ça fait bien. Je trouve que ça égaye, je trouve ça chouette. Donc voilà, il est fini, il est tout beau. Il a sa petite étiquette handmade. Hop là. Je vais y arriver à vous la montrer. Hop. Voilà, toute petite. Pour le fun. Pour une fois, j'ai pensé à la mettre. Et vraiment très bien. Vraiment très bien. Alors j'ai envie d'en refaire d'autres. Parce que j'ai envie de rentabiliser le patron. Et déjà, j'ai déjà envie d'en faire un pour ma mère. Je sais pas encore dans quelle couleur. J'ai fait quelques recherches pour voir s'il y avait d'autres gabardines de coton sur Benitex, puisque c'est là-bas que j'ai acheté. Mais bon, il y avait qu'un orange bien flashy et moi j'imaginais plus une couleur rouille, brique, des trucs automnaux. Automnaux, ouais, enfin d'automne quoi. Et je lui aurais bien mis une petite doublure comme moi j'ai fait sur le mien avec les pandas, mais avec des hiboux. Donc je vais fouiller, je vais chercher un peu ça. Ce sera peut-être mon cadeau d'anniversaire bis en retard. Parce que mine de rien, j'ai calculé, il m'a fallu 25 heures pour décalquer, découper et coudre le patron, couture invisible comprise, sachant que j'ai défait les manches et une épaule. J'ai défait une épaule et j'ai défait les deux coutures du dessous des manches.
Donc j'ai perdu peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Parce que je suis pas une rapide du découvite. Donc ça va. 25 heures, c'est à peu près bien. Et j'ai dû mettre 2h30 à faire les onglets invisibles. Parce que là, pareil, je suis pas une rapide. 2 heures. Et encore, je me suis dépêchée parce que j'avais rendez-vous avec mon chéri. Donc il fallait que je me presse pour pas louper notre rendez-vous. Donc, ben voilà. Donc ouais, 25 heures. Coût de revient sans le prix du patron, 23 €. Peut pas mieux faire. Pour une pièce de cette qualité-là, impeccable. J'en ai eu pour 12 €, un peu moins. 11,50 € de gabardine de coton, parce qu'en fait je l'ai prise chez Benitex et elle était en promotion. Donc là elle est à 15 € les 3 mètres, là je l'ai eu à 11,50 € je crois, les 3 mètres. Et 9,50 € les pandas, le mètre de panda, sachant qu'il me reste 40 cm qui vont devenir un soutien-gorge, donc hyper rentable. Bah, du coup j'en ai utilisé que la moitié, donc il m'a coûté beaucoup moins cher que ça. Les boutons je m'en souviens plus, mais ça doit être aux alentours de 1 € et j'ai dû racheter du thermocollant parce que j'en avais plus. Donc j'en ai déduit à peu près ce que j'en ai utilisé. Donc voilà, 18-22 €. Je dirais 21-22 €. Pour un manteau de cette qualité là c'est pas mal. Avec le prix du patron ça fait 32 €. Tranquille, hein. Franchement rapport qualité-prix, on peut pas mieux faire, je crois. Donc je suis ravie. Donc je vais recommencer pour rentabiliser un petit peu plus le patron. Et pour moi, j'aimerais bien m'en faire un coloris rouille. Avec une petite doublure pareil. Avec soit des petits renards, soit des petites plumes type bohème. J'en ai déjà vu un chez Butinette. Donc pourquoi pas. Vu que ça me coûterait pas plus cher que ça. Faudrait juste que je trouve la gabardine de coton de la bonne couleur. Sachant que j'ai appris, je ne sais plus quand, que le Toto qui est au centre-ville du Mans va fermer pour apparemment se déplacer. Ils sont en train de vider leur stock. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, faut trop que j'y aille. Malheureusement, il était presque 7h du soir, donc j'ai pas pu y aller. Et c'était fermé. Et du coup, hier soir, mon mari m'a dit, non mais attends, on va aller chez Toto ce week-end. Ah bon? Il veut qu'on aille dévaliser. Ça c'est chouette parce que ça veut dire plein de tissus pas chers. Donc voilà. Donc je vais peut-être trouver mon bonheur. Et puis en refaire d'autres. Mais vraiment, un vrai bonheur ce patron. Joli travail. Bravo, bravo. Donc à part l'épaule, moi c'est tout ce qui me gêne. Donc faites gaffe si vous avez des épaules enrobées comme moi. Ou grassouillettes ou très carrées. Enfin ça risque de coincer. Donc je serai vous, je ferai une toile de la manche. Parce que sinon c'est un peu limite. Ah et si, il y en a plusieurs qui ont dit que l'ourlet du bas de manche, alors moi j'ai réussi à caler 3 cm parce que bon je suis toute petite hein, et que j'ai des bras très courts et que comme j'ai grappillé en fait du centimètre en largeur, ça m'a permis de récupérer la longueur qui me manquait puisque ça ne serrait pas, donc ça ne retenait pas le tissu. Donc j'ai pu faire mes 3 cm d'ourlet. Mais apparemment c'est des manches quand même assez courtes pour du standard, donc faites gaffe à ça, vérifiez-le avant parce que sinon vous allez avoir peut-être un petit problème pour avoir la bonne longueur. Mais bon voilà, moi bras 40 cm, voilà, ça passe. Voilà ce que j'avais à en dire, voilà, patron parfait, résultat parfait, grand coup de foudre, voilà. Même mon chéri il l'a trouvé beau. Et en fait, quand on est sorti un soir, on a fait du lèche-vitrine. Et puis, je voudrais vraiment qu'il se prenne un manteau de mi-saison parce qu'en ce moment, ce gros malade, il sort avec son manteau d'hiver. Vous savez, le truc super doublé, super chaud. Et je comprends mieux pourquoi il transpire dans sa chemise, vous voyez. Donc, au lieu de s'acheter un nouveau manteau ou une veste ou quoi, il sort avec ça. Et là, je lui dis, mais attends, sois pas bête, j'ai déjà vu la qualité du manteau que je viens de faire, je vais t'en coudre un. Et je sais pas pourquoi dans sa tête, quand je couds des trucs, c'est moche, c'est mal fait. Regarde la qualité de mon manteau, là il est parfait, les finitions sont parfaites, il faut juste trouver un patron de la même qualité où j'ai pas trop à bidouiller, juste en hauteur pour que, parce qu'il est pas bien grand quoi. Donc voilà, si vous avez des idées de modèles, d'impair comme ça, enfin de trench, de veste même, printanière, automnale, mi-saison, pour hommes, faites signe. Parce que, bon, j'ai pas commencé à chercher, mais j'aimerais un modèle d'indépendant, si possible. Parce que vraiment, avec les modèles d'indépendants,
où on est guidé par la main, en fait, c'est plus simple. Et je sais pas, j'ai pas le bouquin, je suis pas allée vérifier, mais il y a un des bouquins de Ivanès. Je sais qu'il y avait un manteau pour femme dedans. Je me demande s'il n'y a pas un manteau pour homme dedans, dans la même trempe. Si quelqu'un peut me le dire, enfin, je pourrais aller vérifier, mais je suis une grosse feignasse. Donc voilà. Ou si vous avez des idées d'un burda qui traîne quelque part, d'une édition que j'ai loupée, enfin voilà. Faites-moi signe parce que ça sert à rien que je montre les patrons à mon homme ou les dessins techniques, il y comprend rien, il n'arrive pas à visualiser, il n'arrive pas à se mettre dedans. Donc ce qu'il me faut, c'est un modèle photo bien cousu, bien déjà fait. J'ai déjà le livre de Christelle Bénitou, mais de mémoire, il n'y a que un blouson et c'est pas du tout son style. Lui, son style, c'est... je sais pas trop ce que c'est son style. C'est chic, mais pas trop, parce qu'il faudrait pas non plus abuser. C'est pas trop chic parce que monsieur ne veut pas aller en première classe quand il prend le train parce qu'il se sent pas à l'aise dedans avec un costard. C'est chic mais moyen. C'est hipster quoi. Mais faut pas le dire parce qu'il déteste ça. Donc voilà, si vous avez des idées, je suis ouverte à toute suggestion. Voilà pour le manteau. Ce week-end, j'ai cousu... Ah ça, à parlant d'Ivanès, pendant que j'y pense. Vous avez vu, Ivanès a sorti un manteau pour enfants qui s'appelle Magnésium. Donc je vais vous mettre des photos, tac, 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 tac. Magnifique, mais il est pour enfants. Le truc, il a déjà 2 versions de base. Il y a un pack d'options où vous pouvez rajouter des cols, alors je sais plus comment ça s'appelle parce que je ne me souviens pas. Mais vous pouvez rajouter des bouts de tissu ou des capuches ou enfin tout un tas de trucs comme ça, mettre un zip au lieu des boutons, etc. Je trouve ça super génial. Bon, évidemment, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas d'enfant pour l'instant, ou même dans mon entourage, et je me vois mal passer des heures et des heures sur un manteau pour un enfant qui n'est pas le mien. Donc voilà, hein, égoïste. Hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Généralement, quand on fait quelque chose pour les autres, on essaye de passer quand même pas trop de temps. Enfin, je sais pas, en couture, j'aime bien passer du temps sur mes pièces, mais uniquement quand c'est pour moi ou pour ma famille proche. Donc voilà. Je sais pas, ou enfin pour quelqu'un que j'aime beaucoup quoi, mais si c'est juste une connaissance, bon voilà. Bref, peu importe. Il paraît que ce manteau va sortir en taille adulte. Alors, je croise les doigts pour qu'il sorte jusqu'en taille, je sais plus jusqu'à quelle taille elle avait fait le trop top, mais il me semble que c'était 54, 52, 54, peut-être même 56. Je croise les doigts fort 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 pour qu'elle le sorte dans cette taille là parce que... je sais plus chez elle, je crois que je suis une 48-50. Faudrait que je revérifie d'ailleurs, faudrait que je me refasse un trop top. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc il est super canon. Et clairement, il sort, je l'achète. Je me pose pas de questions, j'achète. D'autant plus qu'elle a mis il y a pas longtemps un post sur Instagram pour montrer qu'elle avait fait 2 versions des instructions. Une version très très détaillée et une version normale entre guillemets pour les couturières aguerries, etc. Enfin pour celles qui ont l'habitude. Et pour montrer que bah oui on peut avoir une explication en 40 pages mais aussi en je sais pas 10-12 pages, je suis pas allée vérifier mais voilà. Et ça c'est hyper bien. Je trouve qu'elle est hyper à l'écoute des gens, de ses clientes ou de ses futures clientes, de ses potentielles clientes. Elle fait des efforts énormes. Elle offre une panoplie de choses énormes et voilà. J'ai hâte qu'ils sortent, apparemment ça devrait plus trop tarder. Vraiment, j'ai croise les doigts pour qu'il y ait ma taille dedans parce qu'il est magnifique, il est génial et voilà. Ça serait un manteau, je sais pas si ça serait mi-saison ou automne. Ou si on peut, enfin mi-saison, enfin automne, mi-saison hivernale. Mais dans tous les cas, voilà. J'adore coudre des manteaux, c'est con, hein, mais j'adore coudre des manteaux, il y a du challenge, c'est long, enfin il y a plein de choses à prendre en compte, les finitions sont toujours géniales. Et voilà, je vais être la seule fille qui a plus de manteaux que de vêtements, mais c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, si vous ne l'étiez pas, maintenant vous l'êtes. Donc j'ai hâte qu'ils sortent pour voir ce que ça donne. Donc je sais plus ce que je disais. Ah oui, j'ai cousu un soutien-gorge hier, donc je me suis enfin décidée à découdre mon soutien-gorge que j'avais cousu en voile de coton. Que ça n'allait pas, le bonnet n'allait pas, le voile de coton avait glissé, c'était pas dans le bon droit de fil, etc. Donc j'ai tout décousu, ça m'a pris une bonne heure et demie pour récupérer tout ce qui était récupérable, les élastiques, la dentelle, etc. Même si j'ai dû gruger un peu. Et je l'ai retaillé dans du satin. Le satin que j'avais acheté... Bon là j'ai enlevé les baleines, hein, vous offusquez pas.
le satin que j'avais acheté pour faire la doublure du manteau Icon Coat qui va finir à la poubelle, hein. J'en ai pas reparlé depuis, mais il me désespère, je veux plus en entendre parler, tant pis, c'est pas grave. J'y ai passé trop de temps et ça m'agace en fait de voir que ça n'ira pas de toute façon, donc voilà. Donc j'ai voulu rentabiliser un peu mon achat de satin puisqu'il m'a coûté plus cher que le drap de laine que j'ai utilisé pour faire mon manteau. Mais le satin c'est caca, le satin ça c'est filoche. Et du coup un trou qui est beaucoup plus gros que ce qui était quand je l'ai mis puisqu'il s'effiloche au fur et à mesure. Donc en fait il suffit de tirer un petit peu dessus et puis ça s'effiloche un peu plus loin. Et j'ai vu qu'il a commencé à s'effilocher sur une surpiqûre que j'ai pas bien gérée. Ici, voilà. Donc c'était perdu d'avance. Donc en fait, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire des trucs en satin, c'est de surfiler, mais tout de suite après la découpe. Ne manipulez pas les pièces, surfilez. Une fois, deux fois, trois fois, j'en sais rien, mais surfilez. Surfilez serré, surfilez bien. Parce que ça lâche tout simplement. Donc c'est dommage parce que je le trouvais vraiment canon. Même si je suis pas du genre à aimer le satin. Je le trouvais vraiment super canon. Il avait encore des défauts, hein. Donc là, en plus ça marchait super bien, j'avais bien rallongé, il me va super bien. Le tour et tout allait bien, tout était parfait. C'est vraiment dommage. Parce que ça c'est pas réparable, ça c'est pas possible de le réparer, ça va s'effilocher, enfin c'est trop loin en fait, c'est déjà trop... C'est effiloché sur quasiment 6 mm, peut-être même plus. Je peux rien faire, donc c'est vraiment bête. Donc là en fait j'en ai marre parce que ça fait déjà 2 fois que je le fais celui-là. Je vais récupérer les bretelles, je vais récupérer les attaches, je vais peut-être récupérer le truc là pour mettre la baleine, la gaine. Mais c'est tout. Les élastiques, je peux pas les récupérer parce que c'est de l'élastique transparent. Je sais pas si vous allez le voir. Là. C'est, vous savez, ces espèces de trucs qu'on met en renfort sur les t-shirts en jersey par exemple. Si on le découvre en fait, ça, il est mort. Il est plein de trous, il est fichu, il est irrécupérable. Donc bon, tant pis. Et puis en fait les pièces là c'est pareil, je les ai tellement gratouillées que je sais pas si je vais les récupérer. Tant pis. Bon, par contre j'en ai profité pour essayer, je sais pas si vous allez le voir. Pas. Voilà, vous voyez, ça fait des petits carrés là. C'est l'espèce de voile que j'ai acheté, voilà. Que j'ai acheté je ne sais plus où, en Corée ou quelque chose comme ça. J'ai testé, ça se coud super bien, ça se sent pas sur la peau, c'est vraiment agréable. Malgré le fait que là en fait on sent avec les mains, mais sur le sein en fait, moi ça me gêne pas. Ça m'a permis de ne pas mettre trop de satin et de ne pas risquer justement des problèmes de tissu qui glisse parce que le satin c'est une plaie à coudre. Donc c'était pas mal. Donc vraiment c'est dommage qu'il ait lâché au niveau de... Il a lâché en fait, je l'ai mis, quand je l'ai enlevé, j'ai vu qu'il y avait un fil qui dépassait, je me suis dit ça y est c'est mort. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, je vais récupérer ce qu'il est. Alors, il y a toujours un défaut sur mon bonnet, c'est qu'en fait la pointe du sein elle est excentrée. Du coup ça me fait une pointe ici. Voilà. Au lieu que la pointe soit là, elle est ici. Donc ça c'est par rapport aux modifications que j'ai faites. Alors je sais plus de quelle taille j'étais partie, je crois que c'était un bonnet C, le 40C. J'étais partie du 40C. Et puis depuis j'ai glané des informations sur le blog de la personne qui fait le Marlboro Bra, donc de Orange Lingerie. Et elle donnait des tailles de... Comment dire, un tableau de taille, et en fait elle donnait toutes les tailles qui correspondaient à une forme de bonnet. Et donc je me suis dit c'est quand même bizarre que j'arrive pas à recentrer cette pointe, et je suis allée voir les autres tailles qui correspondaient. Donc je fais un 48B ou un 46C, et j'avais modifié la bande derrière pour avoir la bonne largeur tout en gardant le bonnet puisque c'était le même. Et je suis allée vérifier, donc ça correspondait aussi à un 44D, 42DD, donc 42E, et un 40 triple D, donc chez elle c'est F.
Enfin, chez nous, c'est F, chez elle, c'est triple D. Et le problème, c'est que le patron que j'ai pas acheté la bonne version du patron, j'ai acheté les bonnets A à DD, et moi, il aurait fallu les patrons DD à J. Mais j'allais pas remettre 20 balles dedans, donc j'ai ajusté comme j'ai pu. Donc j'ai imprimé hier le 42 double D. C'est pas tout à fait la bonne taille qui correspond en termes de tableau. Mais hier, je l'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai épinglé tous mes papiers ensemble et j'ai épinglé toutes les pièces que moi j'ai modifiées. Et c'est exactement la même chose. Du coup, je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à modifier le modèle comme il fallait. Mais le problème en fait, c'est que j'ai tout mis dans la largeur du sein parce que c'est vrai que j'ai rien ici, donc je me suis dit c'est tout là. Et en fait, non, la pièce sur l'autre bonnet, elle est haute. Elle est toute en longueur et moi j'ai tout fait en largeur. Donc, mais grosso modo, au niveau de l'amplitude, de la profondeur du bonnet, on est sur la même chose. Il y a juste la forme qui diffère un petit peu. Donc j'ai vérifié avec mes baleines, c'est pas des baleines, c'est des armatures. Avec mes armatures, etc., ça colle. Donc je vais le refaire avec ça. Gabardine bleu nuit qui me reste. Hein. On recycle les restes jusqu'au bout. Et cette jolie dentelle que m'avait offert By Night. Je trouve que ça va égayer un petit peu ce bleu mort. Et comme ça, je peux mettre du noir autour, ça fera pas sale. Enfin, ça fera pas bizarre. Parce que j'ai que du blanc ou du noir, donc il faut que je fasse avec tous les. Donc voilà. Et je vais essayer. Et en fonction de ça, je vais voir si la pointe est bien centrée. Je suis sûre que je vais avoir un problème à ce niveau-là parce que je remplirai pas. Donc il faudra que je le remodifie après. Mais voilà, je crois que je vais y arriver. Et au final, je suis assez fière de moi parce que j'avais réussi à modifier les choses presque comme il fallait. Donc voilà, je pense qu'après avoir fait tout ça, je vais réussir à avoir ma taille finale de bonnet. Tout le reste, c'est déjà bon. Donc voilà. Parce que là, en fait, moi là, je porte le noir que j'ai fait il y a un petit moment. J'ai fini par retirer les armatures parce qu'elles me blessaient. Et je me suis rendu compte en fait que c'était à force de le porter, je porte que celui-ci, donc il est lavé, porté, peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Donc il s'abîme très vite et donc il est vraiment temps que je m'en fasse d'autres et que je me motive à y aller. Donc voilà, hier j'étais motivée. C'est vraiment dommage, il est vraiment beau. En plus là tout était ivoire, les bretelles, le fil, le satin, enfin voilà, il n'y avait aucune démarcation de couleur, c'était toute la même couleur. C'est dommage, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Prochaine cousette. Hier, je crois, j'ai reçu une newsletter de Simwork. Ils ont sorti le patron Greta et le patron Leonora ce mois-ci pour la... Comment on appelle ça? La sortie d'avril, en gros. La publication d'avril. Et Greta, j'adore. Donc c'est un petit top avec des nœuds au niveau des bretelles, des gros nœuds. Et ça se fait avec du voile de coton et du voile de coton, j'en ai à revendre. Donc je suis contente parce que j'ai trouvé un modèle qui va pouvoir se faire avec tout ce que j'ai en stock. Je vais m'en faire une tartinée, je vais en avoir de toutes les couleurs avec tout plein de motifs de fleurs et tout. Mais comme ça, hop, j'ai la queue. Donc j'aime beaucoup, c'est simple, c'est délicat. Donc ils nous montrent en voile de coton et en tissu... je pense que c'est du coton viscose. Pas du coton du coup, de la viscose. Ou quelque chose comme ça. Ou du lin peut-être. Enfin bref, il est hyper... comment dire, varié. Donc ça m'intéresse bien. Et ils ont sorti aussi la jupe Leonora. Donc c'est une espèce de jupe en jean ou en coton épais. Droite. Et j'ai vu qu'ils montraient une option pour la faire en version trapèze qui m'arrangerait. C'est pas trop mon style d'habitude les jupes, mais ce genre de jupe là j'en ai déjà eu, je sais que ça me va, donc pourquoi pas. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce podcast. J'ai mes jolis débuts de châle qui prennent le soleil là, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous montrer parce que c'est vraiment... ça brille, c'est joli. Voilà, bonne dynamique de création en ce moment. Donc la prochaine fois, normalement, je devrais pouvoir vous montrer un soutien-gorge, un top. Comment c'est? Je viens de vous le dire en plus. Greta.
Je vais faire ça. Ça, je vais essayer. D'autant plus que j'ai encore des tickets parce que j'achète pas les patrons à chaque fois avec les tickets. Donc j'ai plein de tickets. Donc là, pour une fois une des sorties me plaît, je vais l'acheter. Je vais aussi refaire une plantain. J'ai imprimé le patron. Faut que je l'assemble. J'ai du jersey, je l'en avais acheté il y a pas longtemps. J'aimerais bien me faire une robe plantain couleur jade. Un peu comme ça. Mais peut-être un peu plus bleu. Tiens, Néo, pour une fois, la couleur est bonne là. Hein. Je sais pas si vous voyez. Mais pour une fois, la couleur, elle est bien. C'est pas mal. Parce que j'ai le moment de porter des robes plantain. Et que j'ai jamais réussi à faire une robe plantain correcte. Enfin, j'ai jamais réussi à la grader correctement avec le 46. Donc là, c'est l'occasion d'en faire une vraiment pile poil. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve la prochaine fois avec des projets qui seront bien avancés en tricot, terminés en couture. De toute façon, quand le soleil est là, j'ai envie de faire plein de choses. Ce qui désespère mon âme parce que du coup, je ne joue pas assez selon lui. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. J'ai envie d'être dehors ou d'être sur mes machines ou d'être sur mon tricot. Il y a du soleil, faut que je m'occupe du jardin. Je l'ai pas fait encore. C'est chiant. Des fois, j'aimerais avoir des journées de 60 heures pour tout faire, mais bon, c'est pas faisable. Bref, il faut que j'aille faire ma vaisselle parce que je l'ai pas fait depuis tout le week-end. Je sais pas si ça vous arrive, vous, mais des fois, moi, je ne fais pas la vaisselle pendant quelques jours. Donc, du coup, il faut que je la fasse là. Et c'est à qui la faute, franchement. Hier, l'ami a dit on commande une pizza. Oui, ça fait pas de vaisselle, vas-y. Hein? Pas de vaisselle, je fais pas la vaisselle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, voilà. Bref, on se retrouve je ne sais quand, la prochaine fois, dans une semaine, 15 jours, 10 jours, j'en sais rien. Quand j'aurai des choses à vous montrer. Et puis, bah voilà, jusque là, profitez du soleil, des fleurs, des oiseaux qui chantent. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye!